Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans la sagesse de centaines de personnes parmi les plus performantes au monde. Le tout condensé dans le livre La tribu des mentors de Timothy Ferriss. C'est en quelque sorte un trésor rempli de leçons pour mieux s'orienter dans la vie. Le livre commence directement avec cette question, une question qui frappe fort. Prisonnier de son travail, de ses addictions, tout simplement de mauvaises habitudes, ce sentiment d'être coincé, un peu frustré, de se dire qu'on devrait faire plus de sport, mieux manger, ou enfin se lancer dans cette passion qu'on a mis de côté. C'est ce sentiment que tout le monde connaît, et l'auteur s'en sert pour nous happer dès les premières lignes. Alors face à ça, l'auteur a une idée toute simple, mais en même temps super audacieuse. Au lieu de galérer tout seul dans son coin, pourquoi ne pas poser des questions très précises à des gens qui ont réussi, à des mentors pour qu'ils nous guident? C'est le début d'une quête pour rassembler leurs outils, leurs tactiques, leur philosophie. Bref, une véritable mine d'or de conseils pratiques. Et ce qui ressort tout de suite des réponses de ces mentors, c'est un thème majeur, leur rapport à l'échec. Loin d'être une impasse, pour eux, c'est presque toujours un point de départ. C'est même un ingrédient clé de leur succès. Alors, voyons un peu comment ils voient les choses. Ok, pour commencer, prenons J.K. Rowling. Ce qu'elle nous dit là, c'est vraiment la base de tout. Ne pas prendre de risques par peur de se planter, eh bien c'est déjà se planter. L'échec, ce n'est pas juste une possibilité, c'est une certitude si on décide de vivre sa vie à fond. C'est une façon complètement différente de voir ce que ça veut dire que de tenter sa chance. Maintenant, on a une vision un peu différente, plus terre à terre, avec l'humoriste Patton Oswalt. Pour lui, l'échec, c'est presque la routine. Une mauvaise soirée sur scène, bien sûr, c'est décevant. Mais le lendemain, la vie continue. En gros, ça dédramatise complètement l'échec, ça en fait juste une info, une étape normale du processus créatif. Et puis, il y a cette analogie de Steve Case, le fondateur d'AOL, qui est juste parfaite pour illustrer ça. Pour devenir le roi des home runs, Babe Ruth a aussi dû être le roi des ratés. Les plus grandes réussites sont complètement liées aux échecs les plus fréquents. Le point essentiel, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Tenez, voilà un exemple concret qui peut paraître complètement fou au premier abord. Une auteure passe 2 ans sur son premier manuscrit, son éditrice le lit et lui dit « c'est nul ». Et sa réaction, elle est enchantée. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elle est d'accord. Et elle est surtout soulagée qu'on lui donne le temps de faire les choses bien plutôt que de sortir un livre moyen. Cet échec, en réalité, lui a offert la chance de créer quelque chose de vraiment bon. Allez, on change de sujet pour aborder un autre pilier du succès, les habitudes. Parce qu'au fond, le succès, ce n'est pas tant les grands coups d'éclat qui le forgent. Ce sont plutôt les petites routines, celles qu'on répète jour après jour, qui finissent par créer une dynamique qu'on ne peut plus arrêter. 450 $. Bon, ça peut ne pas sembler énorme comme ça, mais imaginez un instant. On est déjà endetté à cause des études. Là, 450 $, ça devient un risque énorme. C'est un vrai mur, un moment où il faut prendre une décision. Eh bien, ces 450 $, c'était pour ça. Pour s'inscrire à la World's Toughest Mudder, une course d'obstacles de 24 heures. Et le résultat de cet investissement, de ce pari sur soi-même, ça a carrément lancé une carrière professionnelle dans cette discipline. C'est fou de se dire qu'une seule décision audacieuse peut changer radicalement le cours d'une vie. Et ce qui est vraiment dingue, c'est de voir à quel point les habitudes de ces mentors sont simples. Pas de rituel hyper compliqué. Méditer 20 minutes, lister 3 choses pour lesquelles on ressent de la gratitude, aller marcher pour se vider la tête, lire un peu de poésie, ou même écouter de la musique triste pour se connecter à ses émotions. Ce sont des outils que tout le monde peut utiliser au quotidien. Et tout ça, ça nous amène à cette phrase incroyable de Jocko Willink, un ancien Navy SEAL. La discipline, c'est la liberté. Ça peut sonner comme un paradoxe, mais l'idée, c'est que la structure et la routine, ce ne sont pas des prisons. Bien au contraire. Elle libère l'esprit, elle nous enlève le poids de devoir prendre plein de petites décisions et ça crée l'espace pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Bon, on a parlé d'échecs, d'habitudes, mais les mentors vont plus loin. Ils nous poussent à redéfinir ce que veut dire réussir. Qu'est-ce que c'est au fond ? Et leur définition, elle va bien au-delà de l'argent ou de la célébrité. Regardez cette distinction, elle est hyper puissante. D'un côté, il y a l'ego qui se demande toujours qui a raison. De l'autre, il y a la recherche de la vérité qui se demande qu'est-ce qui est juste. Et rien que de passer de la première question à la seconde, ça change tout dans la manière de prendre des décisions et d'interagir avec les autres. Terry Crews, l'acteur, il nous donne une formule qui a l'air toute bête mais qui est hyper profonde. Souvent, on se concentre sur ce qu'on veut avoir et ensuite on réfléchit à ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Mais il nous rappelle que tout part de l'être. Qui est-ce qu'on doit devenir, nos valeurs, notre caractère? C'est la fondation sur laquelle on construit nos actions et donc nos résultats. Ah, celle-là, j'adore. C'est une analogie géniale pour parler de la critique et du regard des autres.
C'est juste impossible de plaire à tout le monde. Et si on essaye, on finit par perdre son goût, par devenir fade. Le message, il est limpide. Il vaut mieux être une pêche excellente, même si certains n'aiment pas les pêches, plutôt que d'être un fruit sans saveur qui ne déplaît à personne. Et on arrive à la fin, avec la question que l'auteur a posée à tous ses menteurs. Une question juste géniale. Imaginez un panneau publicitaire immense que tout le monde peut voir. Quel serait le message, le seul message que vous y inscririez? Les réponses sont vraiment la quintessence de leur philosophie de vie. On démarre fort avec cette phrase magnifique de Rumi. L'idée, c'est que nos grandes aspirations, notre mission de vie, ce ne sont pas des désirs à sens unique. Il y a une sorte d'attraction mutuelle. C'est un peu comme si l'univers conspirait pour nous aider quand on est sur la bonne voie. C'est une invitation à faire confiance à son instinct. Ensuite, Brené Brown, la grande spécialiste de la vulnérabilité. Elle résume tout son travail en 4 mots. La croissance, l'accomplissement, les relations authentiques, tout ce qui a de la valeur se trouve en dehors de notre zone de confort. Il faut choisir le courage, systématiquement. À chaque carrefour, le bon chemin, c'est presque toujours celui qui fait un peu peur. Et là, un message direct, sans détour, de la championne Amelia Boone. C'est un appel à prendre ses responsabilités à 100%. N'attendez rien des autres. Ne vous voyez pas comme une victime. Votre vie, vos succès, vos échecs, tout ça dépend de vous. C'est une pensée qui peut faire peur, mais en même temps, elle est incroyablement libératrice. Et voilà, on boucle la boucle en retournant la question. Après avoir entendu toute cette sagesse, si on devait tout résumer en un seul message, une seule phrase à afficher sur un panneau géant, quelle serait-elle ? C'est peut-être la question la plus importante qu'on puisse se poser. Parce qu'au fond, la réponse à cette question, c'est un peu la signature qu'on laisse dans le monde. Merci de votre attention. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.